Bonjour à toutes et à tous, c'est Eric Michel pour Lire en Soi. Me revoilà aujourd'hui dans une troisième vidéo pour faire un petit peu le point sur les influences du moment. Comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, pas en vidéo, hein, puisque c'est nouveau comme format, mais par écrit ou même par le biais des formations ou des ateliers qu'on a pu partager ensemble. Il est majeur, à mon sens, de prendre conscience des influences et des contextes qui nous entourent afin de saisir les questions qui nous sont posées pratiquement quotidiennement et surtout les questions qu'on devrait se poser dans son existence. Alors là, nous sommes dans l'observation, on va dire, et l'interprétation, ou plutôt la lecture des influences de la Lune en particulier. La Lune est entrée il y a une quinzaine de jours, comme vous l'avez entendu ou lu dans les posts que j'ai pu mettre. On est rentré dans un cycle associé à la constellation du Scorpion. Ça veut dire en fait simplement que la Lune on va dire, amplifier, augmenter de façon très importante les fréquences émises par la constellation devant laquelle elle se contient. Elle se tient, excusez-moi, elle se contient, elle se tient. Donc, on va observer la phase de nouvelle lune, puisque la phase de nouvelle lune, qui était il y a 15 jours, donc, va correspondre au moment où, effectivement, il n'y a plus de lumière, hein, quand on sort dehors la nuit. En phase de nouvelle lune, hormis la lumière des étoiles qui est quand même assez insuffisante. Sans la Lune, on ne voit pas la nuit. Voilà. Et la Lune est assez intéressante parce que symboliquement, c'est effectivement la part de lumière déportée du Soleil qui va nous servir pour éclairer nos nuits. Ou si vous préférez, dans l'incarnation, on va observer en fait cet astre et comprendre qu'il capte une partie de la lumière. Et cette partie de la lumière qui est captée, c'est un petit peu comme si on était incomplet dans la relation qu'on a au Soleil, qui symbolise l'âme, parce qu'une partie de cette lumière a été captée par la Lune. Donc on observe à la naissance où est la Lune, où tient la Lune quand vous venez au monde, pour voir quelle est cette part de lumière qui est captée. Ça signifie d'ailleurs l'identité propre à votre être, mais aussi bien d'autres choses. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, j'essaie de ne pas m'en écarter. Et puis on va avoir l'observation des phases lunaires qui vont se dérouler au cours de votre vie en fait. Et ces phases lunaires, si vous voulez, vont correspondre à des dossiers sur lesquels on est invité à travailler. Alors non seulement nous en tant qu'individus, à titre particulier, mais au niveau de la collectivité, puisque la position de la Lune devant une constellation, quand on l'observe au moment de la Lune noire, qui va représenter quel dossier à éclairer, on a en fait là maintenant devant nous, et bien cette influence est collective, elle est au niveau planétaire. Elle va concerner en fait tout le monde, absolument tout le monde. Alors, comme on le sait, on est rentré là il y a 15 jours, donc avec la nouvelle lune, avec l'invitation d'éclairer la relation qu'on avait avec les valeurs du Scorpion, c'est-à-dire l'autonomie, l'engagement, la liberté de créer et gérer sa vie comme on l'entend, les notions d'appartenance, appartenance à soi ou appartenance aux autres. Alors ça, c'est dans les valeurs neutralisées. C'est développer sa créativité, laisser circuler l'énergie vitale qui est en nous. On sait que le signe du Scorpion est associé à la fleur de bac numéro 8, qui symbolise en fait l'univers. Si on couche le chiffre 8, on voit le symbole de l'univers. Le Scorpion est intéressant pour ça parce qu'il parle de quoi du coup? Il parle de la capacité à donner et recevoir. Ok, alors souvent j'entends dans les enseignements, il faut donner sans attendre de retour. À mon sens, c'est une énorme connerie. Personne ne peut donner sans attendre de retour, puisque par définition, tout le monde fonctionne par intérêt. D'ailleurs, j'en parlerai un jour de la gestion de ces intérêts, de la capacité à les voir et y faire face. Ça rend les relations humaines beaucoup plus riches et plus vraies. En tout cas, donner, en fait, nécessite toujours ce qu'on appelle une réciprocité, un retour. L'idée, c'est si je donne et que je reçois, nous sommes dans un partage. Si je donne mais que je ne reçois pas, je donne, je me vide. Si je reçois mais que je ne donne pas, je suis en train de te prendre pour compenser mes propres manques. Donc c'est une relation qui n'est pas autonomisante, qui ne permet pas de créer et gérer sa vie comme on l'entend, mais qui va au contraire générer des dépendances de l'un vers l'autre, avec tous les déséquilibres possibles. Parce que là, je restais sur la neutralité du Scorpion, mais le Scorpion, c'est vraiment l'engagement libre et librement consenti. C'est la capacité à s'engager, en fait, mais librement en fonction de sa propre créativité et des choses qui nous animent. C'est laisser parler sa propre créativité. On le voit d'ailleurs, le Scorpion est associé pas mal à la sexualité. Tout le monde a à voir l'énergie créatrice, et l'énergie créatrice dans le plan physique, qui est une des couches, un de nos corps, le corps physique, ça correspond effectivement à la sexualité, mais pas que. Après, au niveau émotionnel, mental et spirituel, ce Scorpion va s'exprimer différemment. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être capable de maîtriser en fait effectivement cette énergie-là. Et bien évidemment, comment est-ce qu'on connaît et comment est-ce qu'on sait que l'eau est importante? C'est parce que vous avez eu soif.
Donc on le voit dans l'inconscient collectif, on le voit dans ce qui se passe. Il y a un gros mouvement, énorme mouvement au niveau de l'inconscient collectif en ce moment. On le voit hein, avec une énorme invitation à se réveiller. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, on sort doucement des poissons, on rentre doucement dans les Verseaux, donc les valeurs associées aux poissons qui dégagent. Il suffit de regarder la vidéo sur ce passage-là, vous comprendrez ce qui est en train de se passer. On est invité à ouvrir les yeux, à développer notre conscience pour pouvoir rentrer dans cette ère. C'est une ère, hein, c'est pas un cycle, une ère majeure qui durera à peu près 2100 ans, et qui sera associée au Verseau. Ce sera dans un siècle à peu près, hein, je vous l'ai déjà tout expliqué. Donc là, on voit qu'il y a un énorme mouvement collectif. On ne peut plus rester en fait dans une perception illusoire de la réalité, confondre spiritualité et religion, vérité et dictature, etc. Enfin, toutes les manipulations qui peuvent se faire autour du poisson. On est en plein dedans, parce qu'on est en fin de cycle, on en sort. Donc il faut tout régler avant de pouvoir être sorti de ce cycle et passer au prochain. Dans ce contexte-là, on voit un inconscient collectif extrêmement en mouvement, beaucoup de gens mis face à leur peur et à leur culpabilité, qui sont les deux mamelles nourricières de l'ego, qui peuvent encore se jouer en fait dans le cycle des poissons ou dans l'ère des poissons, mais qui aura beaucoup de mal à se jouer dans l'ère des Verseaux. Donc neutraliser sa peur et sa culpabilité. Et pour ça, bon là, on a un mode d'emploi, on a un guide, tout comme à titre individuel et personnel, si vous voulez savoir un peu plus comment vous fonctionnez, ce que vous êtes venu faire, comment le faire, quelles sont vos erreurs, etc., et d'où elles viennent. On peut creuser en fait votre ciel à la naissance, et c'est pas l'astrologie à proprement parler, puisqu'on ne regarde que les positions lunaires, en ce qui me concerne, dans lire en soi. On a une cartographie et un mode d'emploi vraiment intéressant. Et là, on a la même chose au niveau collectif, c'est-à-dire que ces cycles lunaires dont je vous parle régulièrement montrent comment la collectivité, ou quelles étapes la collectivité est censée en fait traverser au sein de cette grande ère qui, elle, en fait, va des poissons vers les Verseaux, au service de cette grande ère. Et c'est le mouvement des airs. Donc c'est vraiment comme les poupées russes. Vous savez, des petites poupées dans des poupées plus grandes et plus grandes. Voilà, et tout ça, ça fait un tout. C'est un peu comme nos corps physique, émotionnel, hein, mental, puis un corps spirituel beaucoup plus grand que ça. Donc, dans le cycle actuel, on est vraiment sur les valeurs du Scorpion. Comme on sait qu'il y a un énorme mouvement au niveau collectif qui fait transiter gentiment des valeurs des poissons vers les Verseaux, forcément, là aussi, les cycles lunaires deviennent plus intenses. Hein. Si on n'a pas fait le job pendant la durée du cycle, ou les 2000 ans qui se sont passés depuis le début du cycle des poissons à peu près, si on n'a pas fait la job et qu'on se retrouve en fin de cycle, et là, tu n'as pas le choix, de toute façon, tu vas devoir passer à l'étape suivante, que tu le veuilles ou pas, tu ne pourras pas vivre autre chose que dans ton milieu et ton macrocosme. Voilà. Donc si on ne met plus d'eau parce qu'on dit c'est plus le temps des poissons, il va falloir apprendre à respirer autrement. Il n'y aura pas le choix. C'est un chemin collectif qui est au-delà en fait des seuls habitants de la planète Terre d'ailleurs, hein, je tiens à vous le dire, c'est un mouvement collectif qui est beaucoup plus vaste que ça, peu importe. Ces cycles lunaires sont intéressants parce qu'ils nous montrent mois par mois, hein. On peut aussi voir semaine par semaine, jour par jour, heure par heure, il y a une astrologie qui s'appelle l'astrologie horaire, qui en plus est prédictive et qui est assez étonnante, mais voir voilà, qu'est-ce qui nous est demandé de travailler, c'est quoi le dossier du moment, sur quoi je dois vraiment m'arrêter. Scorpion, hein. Et donc parce que cet inconscient collectif glisse énormément en fait, hein, qu'il y a d'énormes mouvements de résistance qui sont proportionnels à la procrastination dans laquelle on a été au niveau de la collectivité et la confusion dans laquelle on s'est entretenu, tout ça est en train d'exploser, c'est magnifique, c'est génial. Et là, plus que jamais, il est temps de faire ce travail au niveau de ces cycles lunaires, parce qu'il me dit, voilà, bosse là-dessus, tu verras, c'est nickel. On voit dans l'inconscient collectif qu'est-ce qui se passe en ce moment. Vous trouvez que votre autonomie, elle est développée. Vous trouvez que votre capacité à gérer et créer votre vie, elle est développée. Vous trouvez en fait que la capacité à renaître de vos cendres, à vous remettre en question, à aller voir ailleurs, à avoir la curiosité. Tout ça fait partie du Scorpion aussi. Hein. Est-ce que vous trouvez en fait qu'en ce moment c'est favorable? Non. Non, c'est pas favorable, mais c'est favorable pour prendre conscience de ce sur quoi vous devriez vous éclairer. Il est favorable effectivement de chercher à se demander comment je vais pouvoir m'autonomiser dans un monde où on me promet de me vacciner tous les 6 mois, où on me promet de conditionner en fait mes déplacements, ma vie, mes choix à un vaccin, à la vérité d'un autre en fait. Hein. On sort des poissons, vous voyez bien, c'est qui va imposer sa vérité, sa vision des choses, qui va maintenir les gens dans l'angoisse, la peur, l'illusion, qui sont les déséquilibres du poisson au sens large du terme, et qui va aider en fait à laisser émerger, ou qui va aller vers l'émergence de sa conscience, de sa vérité, de sa profondeur, etc., pour passer dans les Verseaux. Là, il y a des étapes, et là, il reste un siècle, c'est long, mais plus que jamais, les influences des cycles lunaires vont être profonds et forts, parce qu'il y a énormément d'énergie pour nous accompagner dans cette transition et ce virage. Donc, le Scorpion,
dans tous ces déséquilibres va se manifester. On va avoir des macro-systèmes autour de nous, horizontaux, hein, c'est-à-dire sociétaux, structurels au niveau de l'incarnation, qui vont nous montrer tout le contraire. Donc tu n'as pas le droit de gérer ta vie comme tu veux, tu n'as même pas le droit d'appréhender ta mort comme tu veux. C'est-à-dire que si tu décides, ou si moi je décide demain de dire, bah moi je m'en fous de ton vaccin en fait, si je dois mourir demain, je m'en tape. Alors c'est dangereux pour les autres. Bah s'ils font pas le travail sur leur propre mort et qu'ils sont incapables de vivre leur vie parce qu'ils sont incapables de faire face à leur mort, c'est leur problème, c'est pas le mien. Hein. Donc moi je sais que je suis dangereux pour personne. Au niveau de mon immunité, parce que je sais très bien qu'on raconte d'énormes conneries par rapport à cette épidémie, au vaccin, etc. Donc on en parlera, je vous ferai une petite vidéo après les fêtes, en essayant de rester centré sur le sujet, en vous donnant l'état des connaissances qui sont les miennes. Alors j'ai pas plus de crédit que n'importe quel imbécile qui passe à la télé en se faisant appeler docteur, mais j'en ai pas moins. Voilà, et ouais, parce que moi je me suis, je me suis posé certainement les bonnes questions et à qui profitait le crime et pourquoi si la science chimique qui avait dû sauver l'humanité depuis un siècle qu'elle sévit, pourquoi c'est pas déjà fait quoi, hein. Pourquoi c'est pire en pire, pourquoi il y a de plus en plus de virus dégueulasses, de plus en plus d'instabilité, de trucs complètement délirants dans la nature et l'environnement, si ce n'est par l'arrivée de la chimie massive depuis les années 50 et qui est en train de tout tuer. Voilà, moi je vous le dis, hein, le seul ennemi en fait qu'on ait, c'est la chimie et c'est l'ennemi naturel de la nature. Nature, chimie, hein, c'est ok. Je ne dis pas qu'une chose est bonne, une chose est mauvaise, je vous dis moi ce que je préfère. Bref. Donc là, il est grand temps, en tout cas, d'ouvrir les yeux sur tout ça. Et en ce moment, est-ce que votre autonomie, vous la travaillez? Est-ce que vous êtes capable de gérer, créer votre vie comme vous le voulez? Est-ce que vous êtes capable de pouvoir faire ces petites morts psychiques nécessaires pour renaître ou naître plus profondément à soi-même? Remettre en question notre environnement, nos engagements, etc. C'est ce que Scorpion demande pour pouvoir se libérer de tout ça. Et avoir un seul engagement vrai et fort, c'est un engagement avec soi-même. Alors vous savez, ça c'est intéressant parce que là on rentre dans la pleine lune et c'est le sujet en fait de cette vidéo normalement. Hein, j'ai essayé de pas trop, ok, pas dépasser trop une demi-heure là. La clé de la pleine lune est la clé. Hein, la nouvelle lune pose la question, bah là il fait noir, voilà, il fait noir où, sur quoi, à quel moment? Regarde la lune qui représente aussi donc la position que nous, on a dans l'univers, entre terre et ciel, hein, on est vraiment entre l'incarnation et sa réalité, et l'aspiration céleste, qui est notre spiritualité, on le veuille ou pas, c'est comme ça, vous appelez ça comme vous voulez. On est à l'image de la Lune, qui gère d'ailleurs qui a énormément d'influence sur nos émotions. Hein, le système hormonal, on le voit chez les femmes en particulier, et chez les hommes aussi, où les émotions sont régies, entre autres par la Lune. Donc là, on a cette clé, donc la nouvelle lune qui dit voilà sur quoi tu dois travailler, ce que tu dois éclairer, et voilà la nouvelle lune, c'est plutôt la nouvelle lune qui parle de cette clé, en fait, ce sur quoi on a à travailler, ou le dossier, excusez-moi, sur lequel on doit travailler, et on a cette pleine lune qui s'en vient, qui dit voilà la clé. Excusez-moi, j'étais un peu confus, là, je pensais à quelque chose en même temps que je vous parlais. Donc on a effectivement cette clé qui est en Gémeaux, qui arrive à la pleine lune. La pleine lune, elle dit quoi? Voilà la lumière. On te montre l'ombre. Ça va durer un mois avant qu'on te montre une nouvelle ombre, une nouvelle zone à éclairer. Et voilà, pleine lune, la lumière. Voilà comment tu peux éclairer cette zone. Voilà quoi utiliser comme valeur, comme force, etc. pour avancer, progresser dans les enjeux du Scorpion. La clé est en Gémeaux. La pleine lune est en Gémeaux aujourd'hui. Alors, c'est un fait astronomique. Et le Gémeaux nous parle de quoi? Il nous parle de confiance, de communication, de capacité à exprimer et suivre ce que l'on pense avant tout et ce que l'on sent avant tout. Parce que l'on ressent ce que l'on sent à nouveau, ça faut s'en méfier, mais ce que l'on sent intimement plus profond de notre cœur. Le Gémeaux est associé, ou les Gémeaux, pardon, puisque c'est un couple, hein, les Gémeaux, c'est un signe double. Il y a un homme et une femme qui se font face, hein, dans la symbolique graphique des Gémeaux. On a un homme et une femme qui se font face parce que c'est l'expression, la manifestation du yang, enfin du yin dans le yang, c'est-à-dire ce que je ressens intimement au plus profond de moi-même en tant qu'être connecté, intuitif, vibrant, féminin en quelque sorte. Et l'expression yang masculine, la mise dans l'horizon, la mise en mouvement et en action de ce que je ressens, ce que je pense et ce que je vibre. Voilà ce que racontent les Gémeaux. Il parle donc de la voix, VOX, communiquer, exprimer, parler, respecter les pensées de chacun, les siennes et celles des autres, hein, sinon on en a le déséquilibre, on en parlera dans quelques minutes. Et il y a aussi la voix, VOIE. C'est-à-dire que je ne peux... on parle du verbe créateur, par exemple, hein. Le verbe créateur, c'est la sortie en fait d'une connexion plus vaste que ça. C'est-à-dire on a une espèce de triangle haut, comme ça, spirituel, qui dit je suis connecté en fait à une forme de source, une énergie source, qui fait de moi un être unique, à part entière. J'interprète et je ressens et je perçois mon environnement de façon vibratoire et magnétique par mon chakra couronne et l'ensemble de mon organisme, et non pas par
l'interprétation justement que je vais avoir de ce monde à partir de ce qu'on m'en a dit, ce qu'on m'en a montré, ce que j'en ai vécu. Ok? Je capte ce que je suis, se forme dans mon chakra frontal l'image de ce que je suis, hein, l'image de ce que je suis, et ensuite je vais pouvoir exprimer en fait ma voix VOIE par ma voix VOX. Et là, le verbe devient créateur. Il devient créateur de ma voix. C'est parce que j'exprime ma voix, que je la projette dans le monde, que je peux la suivre. Comment pourrais-je suivre un modèle que je ne vois pas? Donc, comment pourrais-je suivre un modèle qui me rapproche de moi si je suis la voix d'un autre? La voix VOX, la façon de penser, etc. Et la voix VOIE, donc d'un autre. La voix détermine la voix. Ok? Donc, actuellement, l'idée, c'est d'être capable d'aller chercher ce que vous sentez au plus profond de vous-même, intuitivement, d'aller vous ouvrir à la communication, d'accepter, d'écouter aussi, d'entendre la façon dont les autres pensent les choses. Aujourd'hui, on oppose dans une volonté énorme de manipulation, par la peur, l'angoisse, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, on essaye d'imposer en fait une façon de penser, une façon de voir, pour que nous suivions la voix d'autres personnes. À quelle fin? Bon, j'ai une petite idée, hein. Nous sommes, à mon avis, en train de mettre à mort l'Homo erectus sur cette planète. De la même façon que l'Homo sapiens sapiens, qui était l'évolution de l'Homo erectus, a tué l'Homo sapiens, enfin, a tué. Oui, si, a priori, il me semble avoir lu qu'il y avait eu des conflits ouverts, et surtout le fait qu'ils étaient plus évolués, soi-disant plus intelligents, donc plus élaborés, dont seulement des techniques de manipulation, de guerre et de destruction plus abouties. Donc l'Homo sapiens sapiens a chassé l'Homo sapiens, et tout ça faisait l'Homo erectus. Ce sont des étapes que je manque, hein, je ne suis pas spécialiste de la question, mais là aujourd'hui c'est l'Homo plasticus qu'on veut vous imposer. L'Homo plasticus, c'est l'être augmenté, c'est l'être coupé de la nature, c'est l'être qui a besoin de vaccins, de bouts de plastoc un peu partout pour remplacer ce qui est imparfait, puisque la nature est imparfaite d'après les gens transhumanistes qui nous dirigent. D'accord ? L'idéologie dominante, c'est l'idéologie transhumaniste actuellement, c'est celle qu'on veut nous imposer, puisqu'il ne manque aux transhumanistes et il ne manque aux gens de pouvoir sur cette planète qu'une seule chose, l'immortalité. Voilà, il faut l'entendre. Il ne leur manque que l'immortalité. Ils ont tout. Ils possèdent la planète. Quand quelqu'un comme Elon Musk, je rencontre Elon Musk, est capable de financer à lui tout seul un programme spatial de conquête, c'est Mars, hein, c'est ça, imagine, Mission to Mars, sur ses propres deniers, et que la NASA en fait s'écarte en disant oh bah ok d'accord on vous laisse faire parce qu'on peut pas s'aligner, vous imaginez en fait le pouvoir que ça donne à cet homme-là? C'est quelqu'un en fait qui va avec ses deniers propres conquérir en fait l'espace. Donc je sais pas, quand on envoyait des galions au nom de la France, on plantait le drapeau français en fait, hein, sur les territoires qui étaient spoliés d'ailleurs, hein, enfin en tout cas découvert, il va faire quoi Musk? Vous croyez qu'il va pas mettre un drapeau Tesla en fait sur Mars ou ailleurs? Et peu importe, comment peut-on donner autant de pouvoir à des gens pareils? Et ces gens-là, ils ont le pouvoir qu'ils ont. Très bien, parfait, peu importe. Mais c'est quoi qui leur manque? Je ne parle pas d'Elon Musk en particulier, hein, Bill Gates ou autres. C'est quoi qui leur manque? Il leur manque l'immortalité. Voilà. Donc ce sont des gens qui se prennent pour Dieu, nous manipulent en fait comme s'ils se prenaient pour Dieu. Et donc ce sont des gens qui, à un moment donné, en fait, aimeraient être comme Dieu, c'est-à-dire immortels. Vous voyez, hein? Donc, le transhumanisme, c'est la clé. Ils mettent beaucoup d'argent, des centaines de millions de dollars en fait, dans cette recherche-là. L'être augmenté, ça existe déjà. Vous avez des responsables d'entreprises alimentaires planétaires, je ne citerai pas de nom, qui vous disent que la nature est dangereuse, que la nature veut notre mort, qu'il va falloir absolument, etc. Ça, c'était il y a 5 ans en arrière. Le PDG de Danone. Et c'est incroyable. Voilà. Et là, on en est là, à vous dire il faut faire un vaccin pour pouvoir continuer à vivre décemment, alors que bon, on sait que c'est une manipulation absolument incroyable, qui n'a rien à voir avec une réalité physiologique ou physique, mais qui a à voir avec une idéologie qu'on est en train de vous imposer. D'accord? Ok? Donc là, en fait, vous allez vous faire confiance à vous, écoutez en fait ce que vous raconte l'autre, vous allez développer votre autonomie sur la base de la confiance en ce que vous ressentez. Et vous allez exprimer ce que vous sentez, vous allez aller chercher, mais moi, c'est une autre voie que je veux prendre, qui me permet de préserver mon autonomie. Ou est-ce que vous allez remettre en fait votre confiance encore entre les mains d'autres personnes qui soi-disant savent mieux que vous en fait qui vous êtes et comment ça se passe, et vous rendre totalement dépendant en fait de ces systèmes-là à différents niveaux? Ça va être un peu compliqué ce qui risque de s'en suivre. Donc là, vraiment, cette pleine lune est vraiment intéressante pour dire, voilà, mets ta confiance, c'est ta confiance qui va te montrer dans quelle direction tu dois aller. Vous savez, j'aime bien mettre les choses en perspective. Rappelez-vous le cycle précédent. Balance taureau. Pose tes choix et tes décisions de façon juste et équilibrée selon toi. C'était le dossier. Mais comment faire? Va chercher ce qui te plaît. Va chercher ce qui te fait plaisir. Va chercher ce qui t'amène de la jouissance profonde, sincère. Pas superficielle, pas du désir.
Pas du consumérisme, pas de la compulsivité. Non, un plaisir, un désir intense et profond. Va attraper ta persévérance et ta foi pour vraiment aller d'abord vers ce qui te plaît et donc poser tes choix en conséquence. Si vous n'avez pas choisi ce qui vous plaisait, est-ce que vous avez pu choisir ce qui vous plaisait? Bon, c'est bien, c'est passé il y a un peu plus d'un mois en arrière, on sait très bien dans quel contexte on était, on sait très bien les choix qui ont été imposés, les confinements. Vous savez qu'à chaque fois, hein, je vous dis, voilà, c'est marrant, par exemple, le confinement à l'époque du dernier cycle a commencé quand il y a eu la balance. Donc voilà, c'était clair et net. Voilà, on va vous priver de tout plaisir, toute joie, etc. On vous décide pour vous. Clac, vous allez en fait rester chez vous. C'était injuste et ressenti comme tel par beaucoup de gens. Là, on est rentré dans autre chose en fait. Hein. L'extérieur nous montre très clairement sur quoi travailler en disant voilà, l'enjeu c'est ton autonomie, ta créativité, ta santé, ta vie en fait, ta survie, ta relation au vivant. Ok, ta vie et au vivant. Et tu ne pourras pas en fait aller plus loin si déjà tu n'as pas été capable de choisir ce qui te plaisait. Je ne vois pas comment tu pourrais gérer et créer ta vie maintenant avec les scorpions sur la base de ce que tu sens intérieurement si tu n'as même pas été capable d'abord de dire bah non, moi je décide d'autre chose parce que j'ai plus de plaisir. Vous voyez, ils s'enchaînent les cycles avec une logique, ils s'emboîtent avec une logique. Puis comme je le dis souvent, la question c'est pas d'atteindre le firmament du firmament en se disant ouais, il faut absolument que je sois là. Non, c'est faire de votre mieux le plus vite possible et progresser en fait sur ces dossiers et sur ces enjeux que sont donc les enjeux du Scorpion et cette clé en fait qu'on a là maintenant en Gémeaux. Donc, bien sûr, une belle pleine lune à vous, plein de confiance, plein de capacité à exprimer, suivre ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ayez confiance en vous d'abord, ayez confiance en l'autre aussi. Quelle que soit sa façon de penser, la confiance, la communication et des avis divergents n'empêche pas une forme de confiance et de partage hein, avec les scorpions. Mais il faut être curieux. Il faut vous ouvrir en fait à la boucle du dehors et la boucle du dedans, la vôtre et celle des autres. Hein. Partager, et ne pas hésiter pour partager vraiment, ça nous est clairement dit, d'exprimer, communiquer ce que vous pensez, ce que vous sentez. Ça va servir à d'autres pour créer en fait leur propre réalité, pour remettre en question la perception qu'ils en ont, se remettre en question sur ces notions d'engagement, d'autonomie et je ne sais quoi encore. Vous voyez, vraiment être capable d'avancer là-dessus. Ça, c'est vraiment, dans tous les cas, une chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que suivre sa voie, VOIE, à travers sa voie, VOIX, demande déjà pour commencer d'avoir ouvert les yeux, d'avoir pris du recul, d'avoir eu un certain discernement, donc avoir fait une certaine résilience. Et cette résilience, une fois qu'elle est faite, une fois que vous avez compris que, au-delà de ce qui vous est du mal, il y avait quelque chose qui vous invitait pour vous faire du bien, et bien après, il faut être dans la congruence. C'est-à-dire que j'ai compris en fait qu'il y a un avantage à tout inconvénient, je vois l'avantage, donc je vois l'avantage et l'inconvénient, donc j'ai neutralisé mes charges. Je ne suis plus dans le jugement, c'est bien, c'est mal, ça est. Et dans toute chose, il y a du bien, il y a du mal. Il y a du bien dans la médecine, il y a du mal dans la médecine. Voilà, par exemple. Il y a du bien dans la maladie, il y a du mal dans la maladie. Par exemple. Il y a du bien dans l'époque qu'on vit. Il y a du mal dans l'époque qu'on vit. C'est le mal qui peut nous permettre d'aller vers le bien. Si vous choisissez de rester sur ce qui est négatif, il n'y aura pas de résilience possible, il n'y aura pas de congruence, c'est-à-dire j'ai compris en fait comment je me positionne par rapport à tel ou tel aspect de ma vie. Maintenant, je décide d'agir en accord avec ce que je suis. C'est ça la congruence. Pour ça, il va falloir faire face à des processus forts en ce moment. Les questions sur la mortification sont importantes aussi. Et là, il est invité à s'introspecter pour aller reconnecter son intuition et sa perception en fait intérieure, et puis savoir l'exprimer, la partager avec des gens autour de vous, ce que vous ressentez par rapport à tout ça, vous ouvrir, pour pouvoir effectivement agir en accord avec ce que vous êtes, et gérer, créer votre vie, et surtout avancer vers plus d'autonomie. Il y a des choix très clairs en ce moment qui nous sont proposés, mais il va falloir mourir en fait, mourir à ce que vous connaissiez, il va falloir être curieux, il va falloir vous intéresser aux complotistes, hein, comme vous vous êtes intéressé malgré vous aux comploteurs, voilà, et comprendre qu'il n'y a ni complotiste ni comploteur, il y a ce qui est, et ce qui est. On l'a devant nous, on voit très parfaitement en fait que c'est là, et il ne s'agit pas de choisir un camp, le camp des complotistes ou des comploteurs, il choisit simplement de regarder ce qui est, voilà, de descendre de son arbre, et puis n'oubliez pas, après ce cycle en scorpion, enfin n'oubliez pas, si vous ne le savez pas encore, après le cycle en scorpion et sa clé en gémeaux, ce qui va arriver, c'est le sagittaire, avec une clé qui sera soit en gémeaux, il faudrait que je vérifie, ou peut-être en cancer. Donc en tout cas, les enjeux du sagittaire, ça sera la capacité à pouvoir s'accepter, se montrer tel que l'on est vraiment, être soi dans une collectivité sans crainte d'être rejeté par la collectivité. Quand vous savez comment ça se passe et comment on sait que dans cette société, cette planète ou cette vie,
polarisé, ben, on fait l'expérience d'un contraire pour aller chercher son opposé et avoir une vision globale et bref, avancer et apprendre et qu'on on sait que l'eau est importante parce qu'on a eu soif. Et ben, vous savez ce que ça veut dire, le prochain cycle sur les Sagittaires, avec la capacité à s'accepter et à se montrer tel que l'on est et à pouvoir interagir là-dedans, appartenir à une famille et y perdre son identité, ou alors appartenir à soi-même et savoir qui on est, mais perdre peut-être cette famille, enfin cette famille, ce collectif, hein, social, hein, s'entend. Bah, à mon avis, il va falloir lever le voile aussi sur tout ça. Donc, bah, chacun va faire sa part, chacun va faire ce qu'il a à faire, chacun va faire au niveau en fait qu'il peut faire. Tout le monde, c'est clair, peu importe. Il y en a qui montent le troisième barreau, donc ils montent le 800e barreau sur l'échelle de Jacob. Mais elle nous ramène tous à nous-mêmes, l'échelle de Jacob. C'est le complexe du saumon, le retour à sa source. On n'a pas d'autre choix que de s'élever. On s'élève ou on meurt. C'est comme une graine. Elle germe, elle donne un arbre ou elle meurt. Voilà, ça ne donne plus rien dans la nature. Et qu'on le veuille ou pas, qu'on nous le fasse croire ou pas. Nous sommes issus de la nature, nous sommes le fruit de la nature, et la nature veut notre bien, très très clairement, et notre corps est programmé pour la survie. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Plus on interviendra, plus on fera des conneries incroyables comme on fait actuellement, et qui sont le résultat des conneries faites précédemment. Les gens n'ont plus de système immunitaire. 50 ans de vaccination relativement intensive à mobiliser, voire anéantir l'immunité, une bonne partie de l'immunité de notre humanité. Donc j'en parlerai plus tard, je serai un peu plus précis sur ces choses-là, mais peu importe, c'est pas du prosélytisme pour savoir pour ou contre. L'idée, c'est simplement de faire ce qu'il y a à faire dans le domaine des scorpions: autonomie, liberté d'engagement, capacité à gérer, créer sa vie. Il va falloir vous poser des questions. Voilà, parfois il faut savoir mourir d'un côté pour renaître d'un autre. Et ça se passera en fait sur la base de la confiance et la capacité à exprimer et suivre ce que vous pensez, ce que vous sentez. En clair, suivre votre voix. Je vous souhaite une belle fin d'année 2020. Un ami à moi, il n'y a pas très longtemps, m'a souhaité par avance une bonne année 2021. Je ne sais pas pourquoi, en fait, ce qui est ressorti, c'était la seule chose que j'ai pu lui souhaiter, ça a été bonne chance. Ah, je vous souhaite pas forcément bonne chance, je vous souhaite vraiment de bonnes choses et une bonne année pour 2021. Il va se passer énormément de choses et puis j'essaierai d'être au rendez-vous pour vous éclairer un petit peu sur ce qui est en train de se traverser et les pistes éventuelles à prendre pour alléger tout ça. Prenez soin de vous et puis bon, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Des idées aussi de choses dont vous voudriez qu'on parle, parce que souvent j'ai réagi par rapport à des discussions que j'ai téléphoniques avec certains d'entre vous. Voilà, prenez bien soin de vous en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Belle pleine lune. Vous savez sur quoi travailler. Il y a plein de techniques pour arriver à soulager tout ça. Les bonhommes allumettes, les quatre colonnes. Enfin bon, ceux qui ont suivi certains enseignements le savent déjà. Pour les autres, bah, vous avez l'information et puis allez chercher chacun vos outils. En tout cas, on reste connecté. Puis à tout bientôt. Puis bah, merci de votre volonté à vous éclairer.